Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve encore pour ce troisième numéro de votre podcast. Vous le connaissez maintenant, Au-delà de la sueur. Donc, dans ce rendez-vous avec nos différents sportifs, pour ce troisième numéro, nous avons fait les choses en grand. Troisième numéro, aujourd'hui, on n'aura pas deux invités, mais on aura trois invités. Avec eux, on va partager leurs expériences, leur quotidien autour d'un thème bien précis. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de nos invités du jour. Top, c'est parti. Salut, je suis Kwasi Lydia Oriane, athlète nationale de Jiu-Jitsu, 3 fois championne d'Afrique. Salut, Laurent Kissédou, footballeur ivoirien évoluant au FK Pardubice en République tchèque. Salut, moi c'est Cissé Nadège, footballeuse internationale ivoirienne. Maintenant que nos sportifs se sont présentés à vous, vous avez vu qu'on a vraiment des champions et des championnes. Cissé Nadège, qui a plus de 5 titres de champion dans sa carrière. La honte. Sensei Oriane, la Sensei parce qu'elle est maître, elle ne l'a pas dit, elle est maître de Jiu-Jitsu, ceinture noire, assez de dames. Elle-même, elle aura le temps de compléter. 3 fois championne d'Afrique. Voilà. Et Laurent, qui va bientôt être champion d'ici quelques années. Il a pris des onctions des deux côtés. On va aujourd'hui échanger sur un sujet qui est capital pour les performances des sportifs. C'est la confiance en soi. Et Sensei, pour toi, c'est quoi la confiance en soi? Moi, je peux définir la confiance en soi comme le fait de croire en ses capacités, en ses objectifs, pour atteindre un but précis. Laurent et toi? Moi, je dirais c'est savoir ce qu'on peut. C'est-à-dire, je sais ce que je peux faire, même si personne ne me le dit. En quelque sorte, c'est une force interne, si on peut dire ça comme ça. Confiance en soi. Voilà. Je sais pas si ça make sense, mais bon. On aura le temps de Voilà. développer et tout. Nadège et toi? Bon, moi je crois que la confiance en soi, c'est de ne pas douter de tout ce que tu entreprends, de croire en tout ce que tu fais. Moi, je veux revenir, Laurent, Ouais. sur ta définition. Est-ce que tu peux développer un peu plus? Quand je dis la confiance en soi, en gros, pour moi, c'est d'abord quand tu fais quelque chose, c'est parce que au fond de toi, tu sais que tu as ce truc-là, en fait. Ok. C'est-à-dire, je prends un exemple simple, tu te lèves pas comme ça pour dire je vais devenir mécanicien. Ok. C'est parce que quelque part, tu as commencé à bricoler certaines choses, toi-même, tu as soudé, que tu as réalisé qu'en fait, il y a ce truc-là en moi, en fait. Donc, déjà, là, c'est une confiance. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça... Là, pour moi, je suis plus regardez toi par rapport à sa Je dirais définition. pareil, hein, c'est de base même placer quelque chose en soi et puis ne pas douter de ça en fait. Si je sais que je veux être championne d'Afrique, forcément je le prépare, donc je dois avoir une base. Je dois croire en moi d'abord. Donc, voilà. D'accord. C'est ça. On va poursuivre avec l'objectif de devenir champion d'Afrique. Déjà, même comment est-ce que on développe, j'ai dit cet objectif, ou bien cette confiance en soi pour devenir champion de son club déjà? Déjà même c'est de vaincre sa peur. Parce que tout part de la peur. Celui qui a peur n'a pas confiance en soi. Parce que tu peux avoir peur et puis tu n'oses pas. Déjà même on te prend, on veut t'inscrire, tu veux être championne de jiu-jitsu. Il faut avoir le courage même d'aller d'abord t'entraîner, d'aller d'abord dire je veux faire ce sport. Donc ça part de là d'abord. Et ensuite, à la suite de ça, il va falloir se préparer, il va falloir soi-même se motiver. Et puis peut-être prendre exemple, te fixer peut-être un idole. Tu dis, je veux être comme lui, donc je dois faire comme lui. C'est-à-dire m'entraîner, ne rien lâcher. Bon, voilà. Croire en moi surtout. Nadège, est-ce que en termes de, comme elle a parlé, ne pas avoir peur ou bien vaincre sa peur,
est-ce que pour une footballeuse comme toi, il y a eu ce cas où c'est parce que tu as eu confiance en toi, tu t'es dit, je vais prendre le cas par exemple, parce que bon, plusieurs sportifs, surtout les footballeurs, disent que jouer devant un stade plein, c'est quelque chose que tout le monde craint. Est-ce que c'était ton cas? Bon, moi, pas vraiment. Ok. Mais moi, de mon côté, il y a eu des bons et des mauvais moments. Mais tu dois pas montrer aux gens que ça va pas, quoi. Ok. C'est tous on dit la confiance. Tu essaies de tout endosser et puis tu continues de travailler pour que tout aille bien. D'accord. Ok. Dans mes recherches, avant pour préparer ce sujet, j'ai vu une interview d'un boxeur, je pense que vous le connaissez assez bien, Cédric Doumbé. Voilà, qui a dit, dans le sport en général, si tu n'as pas une confiance en soi au-dessus de la moyenne, voilà, tu ne peux pas performer. C'est pas, il a dit au-dessus de la moyenne, c'est pas une confiance en soi, on va dire, normale, comme tout le monde. Que dans le sport, ce n'est pas juste une histoire de que le meilleur gagne. J'ai confiance, je me suis entraîné, le travail va payer, je vais gagner. Qu'il faut forcément avoir une confiance en soi au-dessus de la moyenne. Est-ce que vous partagez déjà, je dis, ce qu'il a dit? Moi, je partage parce que je prendrai mon expérience par exemple. J'ai eu des fois où j'ai eu à faire des préparations, où j'ai eu à envoyer mon poids au niveau du pays organisateur et tout. Et puis à la fin, j'arrive, on me fait croire, on me rassure qu'il y a ma catégorie. De base, je fais un régime pour descendre à 49 kilos. Et je me force à respecter ce régime. Et j'envoie mon poids et on me certifie qu'il y a la catégorie, ça existe vraiment. Je me prépare, je me prive de nourriture et tout. Je ne mets même pas un bout dans ma bouche. Même dans l'avion, je supporte ces heures-là pendant le vol. J'arrive, je prends 300 grammes à la pesée. Et on me demande d'enlever les 300 grammes ou on me surclasse. Et pendant qu'on en y va là, je fais l'effort de faire perdre les grammes là. Je trouve une technique rapidement avec mon coach qui a été aussi athlète et tout. Donc, il trouve une solution et rapidement, je perds les grammes. Je passe à 48 kilos et tout. Je me dis, ok, ça va, j'ai validé ma pesée et tout. J'arrive au lieu de la compétition, je me rends compte qu'il n'y a pas ma catégorie. Il n'y a même pas la catégorie juste après mon secondaire. Ça part à 62 kilos. Donc, à l'origine même, toi-même, ton poids, à je dis de l'origine, mon base, c'est poids, combien? c'est 50 kilos. D'accord. Mais on me met moins de 49 kilos. D'accord. Donc, Parce que je n'arrive pas à prendre poids rapidement. ok, donc toi-même, c'est à 50 que tu es bien dans ta peau. Oui. Tu descends à 48. À 49. À 49, juste pour le combat. Voilà, pour le combat. Tu arrives là-bas, il n'y a pas Par 49. le stress, je prends 300 grammes de plus. Donc, il n'y a pas 49. Il n'y a pas 49. Il n'y a pas 52. Il y a une question. Quand tu stresses là, tu prends du poids. Oui. Thomas. Allons-y. On va continuer. Donc, de 59, tu pars directement à 62. À 62 kilos. Ah ouais. Et c'est pas moins de 62 kilos, mais c'est plus de 62 kilos. Ça veut dire que je peux croiser 65 kilos. Ah ouais. Ok. Et là, je n'ai pas que limiter la confiance en soi. Hein. Parce que là, tu t'es dit, tu t'es préparé pour 49 kilos, donc forcément, tu te motives. Mais là, maintenant, c'est un coup de grâce. Je me dis, à la guerre comme à la guerre. Donc, moi, je me motive. Moi, je me dis, je peux. Mais au fond, je sais que c'est pas ma catégorie. Donc, il y a forcément la peur. Donc, je pousse encore mon courage. Au-delà de ma confiance, je me dis, forcément, même si je n'ai pas pu, au moins, j'ai participé. Donc là, il n'y a plus trop une confiance en soi qui fait. Parce que tu sens que tu peux perdre. Puisque ce n'est pas ta catégorie. Puisque tu es carrément préparé à ça. Tu te dis, même si on te surclasse, on va te mettre en 52. Mais là encore, on te dit qu'on te pousse à deux catégories au-dessus. Donc, c'est pas facile. Sur cette compétition, précisément, tu as fini à quel rang avec? J'ai perdu en finale contre une Mauricienne. Donc, j'ai eu une médaille d'argent. C'est là que j'ai été vice-championne. Donc, malgré ça, tu as frappé les gens. Oui. Elle a frappé. J'ai rencontré les Sud-Africaines et autres. Bon, j'ai fait ma finale. Il fait 2000 kilos de sac de. Il fait 25 kilos. C'est que véritablement, comme tu l'as dit, Au sorti de là,
j'ai vraiment eu quelque chose en cœur. Je me dis, c'est la dernière fois. Donc maintenant, quand je vais retourner, je ne vais même plus m'entraîner. À la base, je ne m'entraînais même pas avec les filles, je m'entraînais avec les garçons pour supporter ce genre de. Puisqu'ici, on me suis classée. Ok. Dans mon pays, même, on me suis classée, mais je me disais, comme c'est à l'international, on va respecter ça. On ne va pas faire comme quand on arrive, bon, c'est qui est là, faites avec. Mais avec ça, ça n'a pas été le cas. Donc, au sortir de là, j'ai pris mes précautions et puis voilà. Ah, oui. Ah ouais, Ça, c'est un épisode vraiment, hein. C'est chaud. c'est chaud. Est-ce que toi, tu as déjà eu une anecdote dans ce sens-là? Non, pas vraiment. Nous, c'est. Bon, oui, le foot, tu connais, c'est plus dans le. Ah, t'es correct. C'est plus dans le. Je peux dire ça comme ça. Ok. Voilà. Donc, comme tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Tout est tracé. Donc, tu sais qui a affronté ça. Ouais, en quelque sorte, c'est qui a affronté, mais c'est comment vous vous préparez. C'est un jeu collectif aussi. Tu vois, non? Comment vous vous préparez. Mais pour revenir sur ce que le gars il a dit là, moi je dirais la confiance, au-delà de la moyenne, c'est se créer une bulle, tu vois, limite ne pas écouter les autres dans le bon sens du terme en fait. C'est-à-dire, te dire, je suis le meilleur. Si c'est pas moi là, c'est personne. Parce qu'à un moment là, on parle de la confiance, mais souvent là, il y a des matchs que tu vas jouer, il y a des adversaires contre qui tu dois jouer. Quand les gars la lever, confiance là, tu perds. Faut pas en mentir. Tu perds. Cette année par exemple, quand je suis arrivé en République tchèque, on devait jouer contre Slavia Praha. Mais toute la semaine à l'entraînement, mes coéquipiers, ils travaillaient. En fait, on travaillait pour aller faire un match nul. Ah. Tu vois? Qui va en game pour dire non, bon, ça va, hein, tuer 5 là-bas, ils vont tuer 5 chez nous, c'est qu'on est bien. Non, on va en game pour la gagner. Mais l'état d'esprit même de l'équipe, là, c'était c'est les meilleurs d'ici. Donc là, on va faire ceci, on va faire ceci, on va faire cela. C'est-à-dire, toute l'équipe, à part moi, ils avaient le même objectif. On va vous défendre. On va vous défendre. Ils avaient peur. Tu vois, là, il n'y a pas à faire de confiance ou pas confiance. C'est des gens qui ont confiance en eux. Mais là, et tous ils ont reconnu la vérité à l'état. Mais moi, j'étais dans ma bulle de vie. Je suis arrivé avec mon état d'esprit. Ils ont 2 pieds, on a 2 pieds. C'est 11 contre 11. On joue. On va jouer. C'est pour jouer avec nous dedans. On va jouer. Et c'est plus fort que tous. Si tu as mis numéro 11 devant moi, je suis plus fort que lui. Numéro 13, je suis plus fort que lui. Tu vois, non? C'est dans ce sens qu'elle a dit au-delà. C'est comme ça, moi, je comprends en fait. Au-delà de. Whatever the case may be. Whatever. Ok. Est-ce que dans ce sens-là, ça te pousse à travailler beaucoup plus? Parce que dans ta bulle, tu te dis que tu es le mieux, donc tu dois faire des efforts pour. C'est ce que je veux savoir. Forcément, ça te pousse à travailler. Parce qu'il ne faut pas confondre. Il y a des gens qui je ne vais pas dire arrogants, mais qui connaissent. Il y a des gens, ils sont pas. Tu ne joues pas bien, mais c'est toi qui fais la grosse tête. Okay. Tu dis, je suis fort, je suis plus fort que lui. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais ce dont je parle là, c'est. Tu connais tes limites. Tu sais comment tu travailles, tu connais tes qualités, tu sais de quoi est-ce que tu es capable. Mais c'est ne pas te décourager. Ne jamais dire que quelqu'un est plus fort que toi. Au fond de toi, tu sais que le gars là, il est bon. Mais là, aujourd'hui, là, ça va être mon jeu. Si on dépose 2 personnes et puis on doit choisir une personne, là, c'est moi. Moi, tu me déposes ici, tu mets Messi devant moi. Si on doit choisir une personne, là, il m'en fout si c'est Messi. Moi, ils n'ont qu'à me choisir. Est-ce que tu vois un peu? Je vois. Voilà. Sinon, moi, on demande, on sait. Tu me demandes à me dire que Messi est le meilleur. Mais aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à parler de moi, c'est moi. Voilà. La DG, toi, dans ce sens-là, au niveau de la confiance au-dessus de la moyenne. Bon, moi, je pense que je vais le rejoindre. Le football, c'est collectif. Chacun joue. Il y a des supporters. Oui. Après le match, même si vous perdez, quel que soit le nombre, on dit que lui là ou celle-là, elle est forte ou elle a bien joué. S'il y a un agent, c'est elle le joue, c'est lui le joue. Tu vois? Je vois. Donc c'est un peu ça. Moi je pense que
c'est vrai, il y a des matchs, avant les matchs, tu as la pression. Quand tu joues contre des grandes équipes. Parce que tout le monde sait que dans le pays, c'est l'équipe là qui est genre un exemple Lyon. Ok. Tu joues contre Lyon, tu sais que tu as perdu en avance. Mais tu te donnes pour que peut-être le club et le coach de Lyon te voient. Puis on ne sait jamais. Ok, d'accord. Parce que moi, par exemple, dans ce que tu dis, je me suis demandé, est-ce que quand, surtout dans le sport collectif comme vous deux, quand vous jouez contre les premiers, Radis Prague ou Lyon, dans votre cas, vous dites, bon, de toutes les façons, comme tes coéquipiers l'ont dit, c'est déjà tout. Donc, ce match-là, je peux jouer léger, même si on perd et tout. Bon, pour moi, comme c'est un exemple, contre Marseille, si Marseille nous battait, Marseille passait. Oui. Mais on n'a pas voulu que Marseille passe. C'était dans la tête de tout le monde, même le président. Nice-Marseille, il y a une rivalité. Parce que vous n'êtes pas loin en termes on sait qu'on ne peut plus atteindre le niveau du premier, mais on ne veut pas que Marseille monte. Donc, c'est donné. Il y a la plupart des matchs que nous on a joué là-bas, les grandes équipes, on arrive à faire un match nul ou soit une victoire contre les grandes équipes. Ok. Mais la plupart des équipes qui nous battent, ce sont peut-être le dernier ou l'avant-dernier. Tu vois. Sur mon côté, c'est ça. Mais pendant ces matchs, pendant les grands matchs, tu te donnes. Oui. Tu te donnes plus. Bon, moi, mon cas, quand il y a des petits matchs, il essaie la veille du match, il peut sortir. Mais quand il y a des grands matchs, je suis à la maison. Quand tu penses au match, elle n'est pas concentrée. Oui, moi, de mon côté, c'est ça. Parce que les petits matchs, je me dis, c'est un match on va dérouler facilement. Tu vois. Mais à la réalité, quand la réalité arrive. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu dois travailler? Oui, travailler. Oui. Donc tu travailles, tu as pris conscience de ça, tu travailles dessus. D'accord, ok. Je sais que si je me donne, je peux aller plus loin. Lydia, est-ce que toi, au niveau des combats, ça t'est déjà arrivé quand tu vois, par exemple, généralement, toi tu étais d'élite, puisque tu es championne, premier combat, on va te mettre généralement contre quelqu'un qui n'est pas, a priori, qui est assez faible. Est-ce que tu t'es dit, bon, lui là, je viens rapidement, 2-3 touches? Généralement, si j'ai la chance et que c'est pas moi qui commence, j'observe, puisqu'on te donne, on te donne une liste où tu vois plus ou moins tes adversaires. Ok. Donc, j'observe. Tu peux voir un adversaire puis tu négliges, mais quand tu vois la personne comment tu dis, ah, bon, elle accroche plus, donc, alors que moi, c'est ma faiblesse. Déjà, même ça te fait, mais puis tu te dis, bon, vu mon expérience, je peux aller vite. Mais généralement, même quand tu fais ça, c'est là-bas tu souffres. Donc, pour moi, je préfère ne pas sous-estimer l'adversaire, c'est mieux. Je préfère ne pas sous-estimer. Sinon, il m'arrivait des fois de dire, oh, ça c'est un rapide. Mais, comme on le dit chez nous, les ceintures de couleur, c'est-à-dire les ceintures blanches et jaunes, c'était les débutantes, là. C'est elles-mêmes qui t'humilient le plus. Parce qu'elles, là, elles s'en foutent, hein. Merci. Elles savent qu'elles ont déjà... Vous avez entendu, là. Elles savent qu'elles n'ont rien à perdre. C'est leur premier combat et autres. Voilà, elles savent que... Donc, il n'y a pas de pression. Mais toi, par contre, tu ne dois pas te mettre la honte. Parce que tu as un titre. Donc, tu ne dois pas... Et ça fait que tu ne peux plus sous-estimer celles qui ont face. D'accord. Voilà. On va aller dans la deuxième partie, qui est en relation avec votre discipline. On a déjà débuté. La confiance en soi dans votre discipline. Est-ce que, par exemple, quand vous êtes à l'entraînement, soit avec l'équipe, pour ceux qui font le sport collectif, quand même, je dis, toi, tu fais un sport individuel, mais vous entraînez en équipe, est-ce que ce sont des thèmes que vous abordez avec déjà les coachs et tout? Oui. On aborde ça généralement avec les coachs parce que chez nous, il y a des gens qui ont tendance à stresser, mais ils stressent très mal. C'est-à-dire, tu vois la tête, tu sens qu'il peut gagner le combat. Mais il stresse tellement que quand tu le vois en train de combattre dans ses débuts, tu sens qu'il va perdre. Et chez nous, il n'y a pas de mi-temps. Donc, c'est là que le coach, il essaye en même temps de lui donner des paroles, d'essayer de le... Donc, tout ça, mais ça se travaille à l'entraînement. On se base sur ça d'abord. Ils essayent de te remonter le moral. Ils essayent de te donner des paroles pour avoir toi-même confiance en toi.
ils essayent de te dire, il n'est pas mieux, celui que tu vas affronter, il n'est pas mieux que toi. Tu es un garçon, tu sors, quand tu reviens, le pays compte sur toi. Tes parents seront là à t'accueillir, donc voilà, il n'est pas mieux que toi, il n'est pas garçon que toi, ou bien il n'est pas femme que toi. Donc il y a un travail qui est fait déjà au club pour pouvoir affronter les différents combats. Donc, voilà. Laurent, et à ton niveau? Moi, je dirais oui, et puis en même temps, non. Parce que pour nous, là, c'est un sport collectif, tu vois. Donc, oui, souvent, quand tu as un coach qui t'aime, vous allez en discuter. C'est-à-dire, le coach, tu es là pour lui, il est là pour toi, il sait que, ouais, lui, quand je le mets en confiance, il peut créer quelque chose de bon, il peut impacter, tu vois. Mais il y a des coachs, eux, ils s'en foutent. Ils viennent là, tu n'es pas dans ta bonne période, lui, il te met à côté. Il n'a pas le temps. Tu vois. Maintenant, entre nous, les joueurs là même, là, c'est chaud. Tu joues le même poste avec le gars qui est là. Lui, il ne va même pas essayer de te mettre en confiance. Tu n'es pas en confiance, tu n'es pas en confiance. Lui, il ne sent pas les... Tu vois. Lui-même, il veut que tu ne sois même pas en confiance. Parce que quand tu n'es pas en confiance, tu n'arrives pas à performer à l'entraînement et puis tu ne peux pas jouer. Si tu n'es pas bon à l'entraînement, on ne te met pas dans les matchs, ça c'est clair. Donc, quand lui-même il voit que tu n'es pas en confiance, là, c'est la jungle. Quand il voit que tu n'es pas en confiance à l'entraînement, là, lui-même, il te piétine. Tu as raté une passe à l'entraînement ou tu as raté un truc, tu es mort. Ils vont t'écrire là-dessus, ils vont t'insulter. Et voilà, maintenant, après, quand tu as des potes dans l'équipe, voilà, lui, c'est mon pote, ou bien celle-là, c'est ma pote, il essaie de s'asseoir à côté de toi. Hé, poto, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quoi, il y a quoi? Mais tu peux faire ça, tu peux faire. N'écoute pas ceux-là, il ne faut pas les regarder. Et puis, il essaie de, comment on dit ça, build ta confiance et puis ça revient. Sinon, moi, c'est la gêne. Nadège. Bon, moi, de mon côté, je dirais que je suis, par la grâce de Dieu, je suis toujours tombé sur de bons coachs. Même quand ça ne va pas, on discute. Donc, moi, de mon côté, oui. Mais On encourage tout le monde. quand tu dis l'encourage, quand tu dis que tu es tombé sur de bons coachs, c'est par rapport à ta relation personnelle avec le coach ou bien c'est par rapport au coach en relation avec toute l'équipe? Bon, pour qu'un coach ne soit en de bonnes relations avec toi, parce que la joueuse fait le coach aussi, s'il y a de bons résultats, le coach est de loin. D'accord. Donc, il sait ce que tu peux apporter à l'équipe. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est parce qu'un joueur, ou bien on pourra dire même un combattant, le coach est conscient de ses capacités, des performances, qu'il a facilement une relation plus proche avec lui pour pouvoir le mettre en confiance, même quand ça ne va pas. Oui, moi de mon côté. Ok. Loretta. Ok. Non, elle a précisé, elle a dit elle de son côté. Je l'ai dit, je ne suis pas trop d'accord avec parce qu'il y a des coachs qui, pour rien que tu sois bon ou quoi, il vient et puis il n'aime pas ta tête. Okay. Moi, ça m'est arrivé. J'étais à Atlanta en 2019 où en 2018, j'avais fait une bonne saison avec Tata Martino, l'entraîneur de... Oui, qui a pris un Barça, qui a pris Argentine. J'ai fait une bonne saison avec lui. Je m'étais entraîné avec l'équipe première et j'ai joué avec l'équipe réserve en deuxième division. Et l'année qui a suivi, là, je suis resté avec l'équipe, la deuxième équipe, parce que puisque Tata est parti, il voulait me faire monter avec l'équipe première, mais lui, il est parti après, avec l'équipe du Mexique. Donc, le coach qui est arrivé, pour rien, il m'a mis à côté. J'avais rien fait. À l'entraînement, je faisais partie des meilleurs joueurs. Mais je ne jouais pas. L'année qui a suivi, je suis venu en Espagne, je n'ai pas eu de club. En 2020, j'étais sans club. En 2021, c'est là que je suis parti à Memphis. À Memphis, le coach qui m'a pris à Memphis, il m'a vu quand on a joué contre eux en 2019. C'est-à-dire qu'il s'est rappelé de moi. Et il a dit, lui là, je le connaissais. Mais faites-le venir et puis je vais voir s'il a toujours ses qualités. C'est comme ça que je suis parti. Je suis parti en test même. J'ai fait le test, ça a marché. Et puis j'ai commencé à Memphis. J'ai fait 2020, j'ai fait 2021, 2022. Et en 2023, c'est-à-dire la saison passée, avant qu'il ne vienne en République tchèque, ce même coach d'Atlanta là, il est venu. Il est venu à Memphis. Il est venu à Memphis. Donc, quand moi je vais en vacances, je vois, on me dit, le coach il arrive. Donc, directement, moi j'appelle mon agent, je lui dis, yo, ton gars là, il arrive ici.
Lui et moi, là, ça passe pas. Moi, il va commencer à aller ailleurs. Il me dit, non, tu fais partie des grosses têtes. Il ne peut pas se permettre de faire ça. Ils ont vu ce que tu as fait. Il dit, lui là, il faut faire, il va partir. Il dit, non, ça va aller, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je vais en vacances. Je retourne. D'abord, dans mes vacances ici, là, je vois sur le site du club, ils ont déjà fait signer un 10, un milieu de terrain. Moi, on ne me ferme pas. Parce que c'est moi qui joue un 10. Ok. Tu fais signer un 10, tu ne m'en parles pas. Est-ce que tu vois un peu? Ça a commencé. Il dit rien, tranquille. On va à la préparation. Parce qu'avant, évidemment, il m'était blessé. Donc, on va à la préparation. Il va faire IRM, quoi, pour checker, pour voir si tout va bien. Ça va. Je reprends les entraînements un peu. On fait signer un vétéran qui joue numéro 10. Donc, vous avez Ça fait 3-10. Et quand on fait signer le vétéran, l'agent du vétéran, notre directeur sportif, lui dit, on veut chasser un joueur pour le faire signer. Donc, quand on va le faire signer, là, n'annoncez pas d'abord. Ne mettez pas sur les réseaux sociaux. Quand nous, on va chasser le joueur, là, puis vous pouvez annoncer. Mais le gars chez qui ils sont partis, il veut me chasser là. Lui-même, il veut que moi, je vienne travailler avec lui. Donc, lui, maintenant, il m'appelle. Il me dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et puis, on veut te chasser. Ton agent, là, il fait quoi? Parce que lui aussi, il voulait faire passer mon agent pour un truc. Donc, il dit, moi, il ne sait pas. J'ai commencé à rigoler. Mais ce que les gars ne savaient pas, c'est que dans mon contrat, tu ne pouvais pas me chasser comme ça, en fait. Bon, là-bas, on appelle ça trade. Ils échangent les joueurs, Oui. c'est-à-dire ils peuvent t'échanger avec un Comme joueur. au basket, là. Comme au basket, là, voilà. Moi, dans mon contrat, il n'y avait pas ça. Si tu veux me trade, tu dois me demander. Si je suis d'accord, je m'en vais. Je ne suis pas d'accord, je ne vais pas. Donc, c'est quand ils se sont rendus compte qu'il y avait ça dans mon contrat, ils ont commencé à faire un peu. Et puis, tous les joueurs qu'ils ont envoyés là, se sont blessés. C'est comme ça que j'ai commencé la saison. Et j'ai marqué le premier but de la saison de mon club. J'ai fait une bonne saison même. Jusqu'à ce qu'on arrive en juin, parce que moi, j'étais en fin de contrat. Oui. On arrive en juin et il y a une équipe qui me propose un contrat. Un contrat où, parce que quand j'ai commencé la saison, ils ont vu que genre, où il avait laissé la saison passée là, il était en train de tuer encore, comme on le dit. Donc là, maintenant, le coach fait comme s'il veut être mon ami. Genre, il vient, il parle avec moi, il appelle mon agent, il dit, bon, on veut le garder, comment on fait, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut. Et puis le club passe devant eux et ils donnent au moins ils ont mis les feuilles. Ils ont mis les feuilles sur la table. Le club a mis les feuilles sur la table. On va jouer quelque part à Pittsburgh. Mon agent appelle le directeur sportif et puis il dit, le club a déposé ça sur la table. C'est un truc où le petit ne peut pas dire non. D'abord, quand ils ont dit ça, j'ai dit à mon agent, il ne va pas là-bas. Donc, l'entraîneur ne savait pas qu'il ne voulait pas partir. Il a appelé l'entraîneur, ils ont parlé. On arrive sur le terrain, il y a une action qui se passe là. On encaisse, il a mis la faute sur moi. Il m'a mis dehors. Il n'a plus joué de juin jusqu'en novembre là-bas. Octobre, novembre. J'ai plus joué. Il m'entraîne. Hey, vieux, il m'entraîne. On finit la séance d'entraînement. Il prend le préparateur physique. Il court. Je suis dans la liste. Puis je suis sur le banc. Une fois, il m'a fait rentrer. 2 minutes de l'affaire. Où ils ont affiché 2 minutes là. C'est là qu'il m'a fait rentrer. Le ballon était à nous. Il a failli marquer. Mais dès que le gardien a dégagé, là, il a pris, il a dribblé, il s'est parti, il a chuté. Il me dit, c'est passé de faire rentrer. D'accord. Il m'a plus fait rentrer encore jusqu'à un match de playoff. Tu vois, donc, les gars là, ils s'en foutent. Tu peux être bon, puis tu vas avoir un entraîneur qui s'en fout. Il vient, il n'aime pas ta tête. Pour rien. Tu n'as rien fait. Je ne sais pas, mais il n'aime pas ta tête. Donc, ce genre de situation-là, ça affecte vraiment ta confiance en soi? Je dirais, quand tu es jeune, ouais. Parce qu'en 2019, quand il a fait ça, j'étais plus moi. Je ne m'entraînais pas bien. Limite même, je ne voulais même pas m'entraîner. Je n'arrivais pas à dormir. Je ne me reposais pas bien parce qu'il pensait à ça. Mais l'année passée, là, non, il y avait déjà mon nom dans la ligue. Il y a un peu ça aussi. Quand tu es déjà assis quelque part, il ne peut pas avoir cette pression de dire l'année prochaine, même, je vais jouer. Est-ce qu'on me connaît? Est-ce que j'ai fait ça? Tu vois. Mais c'est quand on ne te connaît pas, là, tu te dis, mais s'il ne joue pas là,
comment il y aura un bon contrat, genre, la saison prochaine, tu vois. Donc, peut-être que c'est ça qui a fait que j'étais, genre, tranquille, dans mon coin, et puis voilà. C'est un peu ça. C'était pour revenir sur ce qu'elle avait dit. Mais elle le voulait- plus souvent aussi, il y a des coachs quand ils viennent dans des clubs, ils viennent avec leurs joueurs. Ouais. Donc peut-être dans ton cas, Non, ça a c'est- été ça. Le gars est venu, il a Il- ses joueurs qu'il a formés dans... Il n'est Il même, a voulu faire venir ses joueurs qui jouent au même poste que toi. il n'est même pas venu avec ses joueurs, même. C'est ça le truc. Il n'est pas venu avec ses joueurs. C'est ça le truc. Et puis, les joueurs, même, il allait faire signer. Le 10, il allait faire signer, là. Bon, on ne dit pas ça pour se lancer des fleurs, mais le 10, là, lui et moi, on cause sur Instagram, et puis il dit, il veut jouer comme toi. C'est l'idée. C'est quoi ça, là? Lydia, toi, tu as dit, tu traverses, ou bien tu as traversé un peu cette période-là, comment on appelle ça, où tu ne voulais pas trop combattre. Est-ce que dans ce genre de cas-là, ça a un peu affecté je dis, quand tu as repris, ça a un peu affecté ta capacité à te dire, bon, ah, est-ce que je peux pas, est-ce que je peux revenir à tel niveau? Oui, ça affecte forcément. Parce que quand tu te mets une pause et puis tu as des raisons qui font que tu n'es pas motivé, et puis bon, tu n'as pas le choix, tu te dis c'est ta passion, donc bon, de toute façon, pour ce que tu veux obtenir, je suis obligé de retourner là. Tes premiers entraînements et autres là, tu te donnes pas à 100%. Tu te donnes pas à 100% parce que tu te dis, il y a plus de volonté en fait. Donc tu essayes parce que peut-être on a parlé, quelqu'un t'a motivé, mais au fond, tu y vas, mais c'est plus comme avant. Et puis, il va falloir que peut-être quelqu'un vienne révolutionner ça. Et puis, tu as encore l'envie de te battre, avoir plus de médailles et autres. D'accord.